Shalom Aleichem, on est dans Nedarim Daflamet Tet et juste au début de la page, parce que juste auparavant, la Mishnah nous a dit que quelqu'un qui est Moudarana Michavero, Reuven, il a été Moudarana de Shimon. Qui est Moudar de qui? La Gemara va essayer de traiter. En tout cas, il y a un problème de communication entre eux, l'un ne peut pas profiter de l'autre. Un des deux ne peut pas profiter de l'autre, pas les deux ne peuvent pas profiter mutuellement. Un ne peut pas profiter de l'autre. On avait dit qu'il a le droit de lui rendre visite pendant qu'il est malade. Et pendant qu'il est malade, il lui rend visite debout et pas assis. Ça, on a vu dans la Mishnah. Et après cela, il peut s'occuper de tout ce qui concerne sa réhabilitation, les médicaments qu'il a besoin, et la réfoua qu'il a besoin, que ce soit le foie nefesh. Mais pour guérir ses biens à lui, s'il a une vache qui est malade ou un veau qui est malade, ça, il ne peut pas l'aider là-dessus. Alors, moi, je veux savoir, dans quel cas on parle? Si tu me dis qu'on parle, que celui qui rend visite, les biens de celui qui rend visite n'ont pas le droit d'être, ils sont interdits sur le malade. Azafilu Yoshev Nami. Alors il n'y a pas de différence à faire, puisque les biens du Mevaker sont interdits sur le malade. Moi, je peux rentrer chez le malade et profiter de ce qu'il y a chez le malade. C'est le malade qui ne veut pas profiter de mes biens à moi. Moi, je peux profiter de ses biens à lui. Donc, à Filou Yoshev Nami. Maintenant, ça aurait dû être permis. Et si on dit que c'est les biens du malade qui sont interdits sur celui qui va lui rendre visite, même si à ce moment-là, même quand tu es debout, tu n'as pas le droit de rentrer, de profiter de la maison, de la clim, de tout ce qu'il y a dans l'appartement. Gemara dit à Amar Shmuel, et on va voir qu'il y a deux réponses dans la Gemara, donc il faut retenir la réponse de qui on parle. Là, on parle d'après Shmuel pour l'instant. Amar Shmuel, on parle toujours dans un cas où celui qui vient rendre visite, les biens de ceux qui viennent rendre visite, donc de Reuven, Shimon n'en a pas le droit d'en profiter. Ils sont interdits sur le malade, mais makom chez notre sachar à la yeshiva. On parle dans un cas où quand il y a quelqu'un qui rend visite à un malade et qui s'assoit, donc il reste un peu plus de temps, alors on a l'habitude de le payer là-dessus. Comme aujourd'hui on paye un au pair, on paye une Vietnamienne, une Philippine qui vient s'asseoir à côté du malade, on lui paye, il est payé rien que pour s'asseoir à côté du malade. Alors si on est dans un endroit qu'on paye pour rendre visite et de s'asseoir, pas rendre visite, s'asseoir à côté du malade, donc à ce moment-là, notim sachar à l'amida, et qu'on ne prend pas de sachar sur l'amida. Et donc comme on ne prend pas de sachar sur l'amida, alors je lui ai rien fait gagner. Il a pas gagné de moi quelque chose, puisque de toute manière, il devait pas me payer. Mais si maintenant on parle qu'on paye ceux qui viennent s'asseoir, donc c'est pour ça qu'il n'a pas le droit de s'asseoir, parce que je lui ai fait gagner de l'argent, le fait de venir m'asseoir près de lui. Et je me demande, Maï Pascal, pourquoi Shmuel il a expliqué de cette façon-là? Parce qu'à ce moment-là, on aurait pu expliquer la Mishnah. Tout simplement, est-ce que tu reçois de l'argent? Tu ne reçois pas d'argent. Si on reçoit de l'argent aussi sur la Hamida, alors à ce moment-là, il n'aurait pas le droit d'entrer. C'est pas le fait qu'il est Omed ou qu'il est Yoshev, c'est le fait est-ce qu'il est payé ou pas payé. Alors Maï Pascal, pourquoi il a expliqué comme ça? Ah, il te dit pourquoi il a expliqué comme ça? Ah, Kamashpana, c'est pour t'apprendre. Il dit même dans un endroit où quelqu'un qui vient rendre visite, comme j'ai dit aujourd'hui, on met un Philippine à côté le malade, donc c'est quelqu'un qu'on paye pour qu'il soit à côté le malade. Même dans un endroit où on paye des gens pour s'occuper du malade, on pourra prendre de l'argent avec sur la yeshiva. On ne pourra pas prendre de l'argent sur la Hamida. Ça veut dire que si on envoie des gens uniquement pour rendre visite au malade et ils restent debout et ils s'en vont, même que dans un endroit où on a l'habitude de payer, comme aujourd'hui, on ne le payera pas sur la Hamida. C'est pour ça qu'il a préféré moi d'expliquer de cette manière-là. Aval Behemet, tout va dépendre si on paye ou on ne paye pas. Si tu veux, on peut expliquer d'une autre manière la Mishnah en question. Rabbi Shimon ben Eliakim. Comment expliquer Rabbi Shimon ben Eliakim? Qu'est-ce qu'il a dit? Gzera Shema Yashke. De peur qu'il reste. C'est de quoi ça nous parle ici? Ça nous parle de Shvi'it. Shvi'it, j'ai le droit de rentrer dans le champ de quelqu'un et de prendre des fruits. Le problème, c'est que si Reuven, il est Moudarana de Shimon, et qu'il rentre dans les champs, il rentre dans le champ de celui qui est Moudarana, il a le droit de prendre des fruits. Mais il n'a pas le droit de rester longtemps là-bas. Parce que s'il va rester longtemps là-bas, ça s'appelle que d'une certaine manière, il a comme si tu voulais une ana'a de le fait d'être dans le champ. Et alors à ce moment-là, il a ouvert le neder qu'il a dit. Donc, Achanami, Zera Shema Yashve Beishiva. C'est pas le Inyan ici spécifiquement Amida ou Yeshiva, parce que d'Amida, on ne peut pas rester trop longtemps, on se fatigue, a priori. Et là, on parle ici que Kaviachol, pourquoi on parle de Yeshiva? Parce que Beishiva, je risque de rester plus longtemps. Et comme je risque de rester plus longtemps, même si on ne me paye pas sur la Yeshiva, le fait de rester plus longtemps, là, je le fais faire gagner.
parce qu'il a quelqu'un avec lui beaucoup plus longtemps. Alors c'est par rapport à ça, de peur qu'il va rester là-bas trop longtemps, et que donc le malade, il va pouvoir en profiter, et alors qu'il est Moudarana, c'est pour cela que on t'a dit que Beshiva, il ne faut pas rendre visite, tu peux rendre visite que Bamida, comme ça c'est sûr que tu ne restes pas trop longtemps là-bas. Oula, il te dit non, il n'est pas comme l'a dit Shmuel. Léola, Benirse Chole, Asurim ala Mevaker. On peut dire d'une autre manière, on parle ici dans un cas où les biens du malade sont interdits de profiter aux biens à la personne qui vient lui rendre visite. Ah, alors si c'est comme ça, il n'a même pas le droit de rentrer dans l'appartement. Kegon, de lo adre min chiyote. Le neder qu'il a fait n'inclut pas aussi les besoins de vivre. Chiyuté, les besoins qu'il a pour vivre. Ça veut dire que lorsque je vais rendre visite à quelqu'un, c'est pour qu'il puisse vivre, cette personne-là. C'est pour qu'il puisse continuer à être en bonne santé, voir s'il a besoin de quelque chose ou quoi. Et ça, il n'avait pas fait dans son éder. Je profite pas de toi, je profite pas de ta maison, je profite pas de ta voiture, je profite pas de ta nourriture, mais si je suis dans un besoin médical et que maintenant tu vas me rendre visite et que ça peut m'aider médicalement, alors là, sur ça, j'avais pas fait le neder, le khatri, là. La Gemara demande, si c'est ça, il y a qui a pu lui nami. Si c'est comme ça, même assis, tu peux venir. Parce que de toute manière, quand tu t'assois à côté de lui, c'est le Shem Chiyuté. C'est pour qu'il puisse se sentir en bonne santé. Et il n'a pas fait le neder là-dessus. Alors tu peux aussi t'asseoir. Réponse, Aïfchar Bamida. Non. Puisque tu peux le faire, t'occuper de ses besoins même en étant debout. Alors, à ce moment-là, on ne peut pas exagérer et dire qu'à ce moment-là, on va te libérer et te permettre entièrement d'être à côté de lui pour tout ce qu'il a besoin pour être en bonne santé. Et là-bas, ce qu'il peut faire Bamida, alors, et quand 99% peut faire des choses Bamida, debout, alors avec Bamida, on a permis, Beshiva, on n'a pas permis. Ok, si c'est comme ça, mais Tibérak va me poser une question. Chala, hu nichnas levakro. On a dit que si le malade, Rouven, il a fait un éder à Shimon. Maintenant, on a dit qui c'est qui est Moudarana, Shimon de Rouven de Shimon, c'est Machloket Shmuel et Oula. Mais néanmoins, il y a un éder entre les deux. On avait dit dans la Mishnah que Chala, la Braïta, c'est une Braïta, il dit que s'il est malade, je peux venir lui rendre visite. Mais Beno, Chala, si son fils il est malade, je n'ai pas le droit de lui rendre visite à la maison. Et là, Shoalo Bashou. Je lui demande dans le chou comment il va ton fils. Mais venir rendre visite à ton fils, à son fils, je n'ai pas le droit. Alors il dit l'agma comme ça, Bish, l'ama, les Oula. D'après le cas de Oula, je comprends pourquoi il ne peut pas faire Bikur Cholim au fils. Mishum d'Amar Mishenirse Chole Asurim Anu Mevaker. Parce qu'on a dit que les biens du malade, ils sont interdits à celui qui va lui rendre visite. Le malade, c'est pas l'enfant ici. Alors, ça peut être même le père. Mais d'accord, donc les biens du père, ils sont interdits. Donc, je ne peux pas rentrer pour rendre visite à son fils. Et qu'on avait déjà dit qu'il ne lui a pas fait de neder, Bechayute, Shapir, ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que quand il a fait le neder, que je ne profite pas de toi, mais si c'est pour mes besoins de santé, je peux profiter de toi. Ça, c'est pour ses besoins de santé personnels. Mais Vada que dans le neder, dans la clause qu'il a mis dans le neder, il n'a pas inclus, et aussi si mon fils il est malade, que je te donne la permission de venir m'aider. Là, le Vada, Minastam, il n'a pas inclus ça. Et c'est pour cela que je ne peux pas venir rendre visite à son fils, il est malade, mais je peux lui demander dans le chouk, comment il va ton fils? Et là, les Shmuel, mais pas contre d'après Shmuel. Damar, Beshenichnas, Mevaker, Asurim, à la Cholé, qu'on parle que c'est les biens de ceux qui viennent rendre visite. Et qu'on parle dans un cas très particulier, qu'on paye pour les gens qui s'assoient et qu'on ne paye pas pour les gens qui se sont venus debout. Maïchenahu, Maïchenabno. Pourquoi lui, tu peux lui rendre visite, et à son fils, tu ne peux pas lui rendre visite? Parce que de toute manière, c'est rien que sur ce qu'on paye, qu'on n'a pas le droit de profiter. Et sur ce qu'on ne paye pas, il a le droit de venir rendre visite. Amarlecha, tu as raison. Matnitin, Beshinirse, Mevaker, Asurim. Il dit non. La Mishnah, il faut la partager en deux. La Mishnah et la Braïta, ils parlent de deux cas différents. Notre Mishnah, elle parle que Nirse, Mevaker, Asurim, Alachole. Que les biens de Réhouven sont interdits sur le malade, sur Shimon. Et c'est pour cela qu'on a osé parler que dans un endroit qu'on paye lorsqu'on vient rendre visite. Mais la Braïta, qui a parlé que je ne peux pas rendre visite à l'enfant, Beshinirse, Chole, Asurim, Alamevaker. Que les biens du malade sont interdits sur celui qui vient lui rendre visite. Et par conséquent, qu'on parle que le neder qu'il a fait, il n'incluait pas les situations de refoua, médical, mais ça c'est rien que pour le concerne à lui et ça ne concerne pas son enfant. Attends, Maï Pascal, qu'est-ce qui a amené Shmuel d'être obligé d'expliquer la Braïta dans deux cas différents? Au lieu d'expliquer la Braïta et la Mishnah
dans un même cas de figure, Nirsea Mevaker, ils sont interdits sur Nirsea Cholé, ou Nirsea Cholé interdit sur Nirsea Mevaker. Donc, il est obligé de partager que la Mishnah va d'après une explication. Nirsea Mevaker Asurim ala Cholé, et la Braïta elle parle que Nirsea Cholé Asurim ala Mevaker. Maï Paska, pourquoi il a partagé de cette façon-là? Amar Rava, Amar Shmuel, donc Rava il explique au niveau de Shmuel, Matnita. La Braïta Kashité, il avait une coucha sur la Braïta. La Braïta n'était pas très claire pour lui. Pourquoi? Maïria détané Omed, Avallo Yosef. Pourquoi la Mishnah nous a dit, Dafka, tu peux rendre visite d'après si tu es debout, et pas si tu es assis? Pourquoi cette différence-là? Shmamina, de Benirse Mevaker, Asurim Alachole. Donc c'est à cause de ça qu'il est arrivé à la conclusion qu'on parle de celui qui vient de rendre visite. Il est bien de celui qui vient de rendre visite, n'ont pas le droit de faire profiter le malade en question, parce qu'ils ont fait un aider entre eux. Et c'est pour ça qu'il préférait dire que la Mishnah elle part dans un cas particulier. C'est vrai qu'il aurait pu parler que même la Mishnah elle part quand la Braïta. Quand Nirseh Cholé, ils sont interdits sur le Mevaker. Mais comme dans la Mishnah il y a marqué, il fait une différence entre Amida et Yeshiva, c'est pour cela qu'il a préféré ne pas expliquer que ça parle de Nirseh Mevaker qui sont interdits sur le Cholé. Parce qu'expliquer comme il expliquait Oula, que puisque tu peux le faire debout, alors ne le fais pas assis. Et ça c'est une explication, une réponse qui est un peu kala, un peu trop légère. Parce que sauf, si j'ai le droit, parce qu'il n'a pas fait un éder là-dessus, qu'est-ce que ça change si je suis assis ou debout? C'est pour ça qu'il a préféré dire que la Mishnah parle d'un autre cas, que l'Irseh Mevaker, les biens de ceux qui viennent en visite sont interdits sur le malade. Amar Rish Lakish. Maintenant on va rentrer sur un petit peu des drachot. Amar Rish Lakish. Remes des bikur cholim min Torah. D'où on sait qu'il y a une mitzvah de bikur cholim dans la Torah. En vérité, on aurait pu dire qu'on prend très bien la ça d'Avraham Avinu. Et à Kadosh Baruch Hu, Tarashat Vayera, Kadosh Baruch Hu veut lui rendre visite à Avraham Avinu. Mais là-bas, on apprend autre chose, que Kavichol, l'Achnasat Ochim est plus important que Bikur Cholim. Et d'où on apprend que Bikur Cholim est la Torah. Minaïn, Shenema, Pashama, Im Kemot Kol Adam Yemutun Ele. Fkudat Kol Adam. C'est-à-dire que si ces gens-là mourront d'une mort normale, naturelle, et Fkudat Kol Adam, et que les gens viennent lui rendre visite. C'est-à-dire que, on parle ici de Korach et de Adato, et que Moshe Rabbeinu, il a dit, je veux pas qu'ils aient une mort normale. Une mort normale, ça veut dire que la personne, elle souffre, doucement, on lui rend visite, et après elle meurt. Donc c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a un contact entre le monde et leur mort. C'est pas une mort soudaine, et pas une mort qui aurait pu empêcher la possibilité de rendre visite avant qu'il meure. Maintenant, Maï Mashma, il dit comment on apprend ça du Passou? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu apprends de là qu'il y a un lien de Bikur Cholim? Amarava, Im Kemot Kol Adam Yamutun. Est-ce que si ces gens-là mourront une mort naturelle, une mort normale, et là, Shem Cholim ou Mutalim Barisotem, c'est quoi une mort normale? Que les gens sont assis alités dans leur lit et doucement jusqu'à qu'ils meurent. Ou Ben Adam Mevakrim Otam. Et les gens ils vont venir après leur rendre visite. Ou Ma Briot Omrim. Et après, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Puisqu'ils vont rendre visite à Korach. Quand je vais dire, tu vois, je suis tombé malade, c'est à cause de Moshe, il m'a maudit, ainsi de suite. Le Hachem Shelachani Lazé. Et bah sauf, les gens ils vont être convaincus que c'est pas Kadosh Baruch Hu qui m'a envoyé vous diriger. Pourquoi? Parce que le Lachon Hara de Korach il va continuer. Il va continuer, ils vont être de plus en plus convaincus que Korach il a raison et que c'est de ma faute qu'il est malade. Alors c'est pour ça que je préfère qu'ils aient une mort directe, une mort qui n'a pas la possibilité de rendre visite avant qu'il meure. Donc de là on voit qu'il y a un lien de rendre visite à un malade, même si avant qu'il meure, vous devez rendre visite. Darash Rava. Rava, il vient, il fait maintenant une dracha. Imbria Ivra Hashem. Kosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Im Ivra Hashem, chaque Kosh Baruch Hu va créer une nouvelle création, une nouvelle créature. Ça parle justement de que la terre va ouvrir sa bouche et va les avaler. Imbria Ivra Hashem. Imbria, c'est quoi? C'est Geinom. Moutav, tant mieux. Tiyé. Mais Imla, et si Kosh Baruch Hu n'a pas créé le Geinom, Ivra Hashem, qui le crée maintenant. C'est possible que Moshe Rabbeinu nous demande que le Geinom potentiellement soit créé maintenant. Ve'atanya, pourtant on apprend dans une braïta, Shiva Devarim, Nivreu Kodem Shinivra Olam. Il y a 7 choses qui ont été créées avant que le monde a été créé. Et quelles sont les 7 choses qui ont été créées avant que le monde a été créé? D'accord, Vélo, une Torah, eh bien, des Tafkuf Aïn Daledorot. Tshuva, c'est en dehors des lois physiques, parce que le Tshuva n'est pas logique, il n'y a aucune raison que Akash Baruch Hu il pardonne aux fautes. Gan Eden, le but final, Gan Eden, donc dans le Kriyat Amitim, Gehinom, il a été créé avant la création du monde, qui c'est Akavod, trône céleste, Bet Amikdash. La notion où Akadosh Baruch Hu peut se concentrer dans un endroit, et que de là-bas on peut être en communication avec le direct, ou Shmo Shel HaMashiach. Et le nom du Mashiach,
Oh, tout ça, ça a été créé avant la création. Donc, qu'est-ce que tu vois d'ici? On va d'ici que le Guénom a été créé avant. Si le Guénom a été créé avant, mon cher, ne peut pas dire. Le chef que n'aurait pas créé le Guénom, il n'a qu'à le créer maintenant. Puisque de toute manière, le Guénom a été créé bien avant. Et en plus, quand il y a un classe qui dit qu'un Chadash Tachat Hashemesh, c'est que tout ce que l'histoire a besoin, jusqu'à la fin de toute l'histoire, est déjà programmé, déjà créé par Akadosh Baruch Hu. La réponse, et maintenant la Gemara va amener chaque passouk d'où on apprend que c'était créé avant la création. Alors, Torah, d'où on apprend que c'est avant la création, dit Hashem Kanani, Akadosh Baruch Hu, il m'a créé, il m'a pensé, Reshit Darko, le début de son derer, et c'est la suite du passouk. Si on voit au niveau des psukim, on va dire comme ça. Voilà, donc, Hashem Kanani, Akadosh Baruch Hu, il m'a créé, Reshit Darko, au début de son chemin. Au début de son chemin, donc ça veut dire au début de sa création. Tchouva, d'où on apprend ça? Parce que c'est marqué, Beterem Harim Noladu, avant que les montagnes ont été créées, sont nées, Vatecholel Erez Betevel, et qu'il fasse le ciel et la terre. Il y a marqué tout de suite après, Tashev Enosh Adaka, qu'un homme revienne à Daka, ça veut dire qu'il fasse Tchouva, Kaviachol, jusqu'à que Bezrat Hashem, qui devient médouké. C'est-à-dire que des fois, Akadosh Baruch Hu amène sur la personne des Issourim, qu'à travers les Issourim, ça m'a amené à faire Tchouva. Tashev Enosh Adaka. Malheureusement, la personne reviendra à Tchouva à Daka lorsqu'il aura des Issourim en sa vie. Le Gan Eden, d'où on sait qu'il a été créé avant Briat Haolam, Dirtiv, Vaïta Hashem Elokim Gan Be'eden Mikedem. C'est quoi Mikedem? C'est quoi à l'est? Ça veut rien dire à l'est, surtout par rapport au monde. Il faut d'abord un point de départ pour dire l'est. Il faut d'abord fixer un point, après je peux dire qu'est-ce que c'est l'est. Et la Mikedem ici, ça veut dire Mikedem, Mikumono Kodem le Briat Haolam, avant la création. Geinom, d'où on sait qu'il était Kodem le Briat Haolam, Dirtiv, parce que c'est marqué dans Ishaïa, qui a roch me'eton etmol tefate. Qui arouk, car c'est préparé, mais depuis hier, Tefate, et Tefate c'est le Geinom. Ça veut dire depuis hier, le Geinom est déjà là. Qui c'est à Kavod, d'où on sait qu'il a été créé avant Briat Haolam, dit marqué dans Teilim, Nachon Kisacha, Me'az. Ta chaise, elle est préparée depuis, Me'az, depuis longtemps, Me'az. Bet Migdash, dont on apprend que c'est avant le Briat Haolam, dit qui c'est Kavod, Marom, Merishon. Le Kisei HaKavod est élevé et dans le Bet HaMikdash, parce que Marom Mikdashenu, Marom ici, c'est le Mekom Mikdashenu, normalement ça fait allusion, qui est la suite du Passouk, hein. Kisei HaKavod im Marom Merishon, Makom Mikdashenu. Ça c'est la suite du Passouk, Makom Mikdashenu, donc on parle du Bet HaMikdash, c'est marqué Marom Merishon. C'est élevé depuis le début, depuis le premier. Premier de Rishon, ça veut dire donc avant la création. Shmo Shel Mashiach, d'où on sait qu'il existait avant la création, que David HaMelech, il a dit dans la Tfila, la chose suivante, Yishmo Leolam, que son nom, Lifnei Shemesh, et la suite du verset, Lifnei Shemesh Yinon Shemo. Avant le soleil, Yinon Shemo, son nom sera Yinon. Donc, Yeshemo Leolam, son nom sera éternel, mais, tout la suite du Passouk, avant le soleil, Yinon Shemo sera son nom. Donc ça veut dire que, avant que le soleil loue à Kadosh Baruch Hu, déjà Kadosh Baruch Hu, il a créé le nom du Mashiach. La Gemara revient, elle revient sur Moshe Rabbeinu. Comment il a pu dire une question comme ça, que Kaviachol, si c'est Kadosh Baruch Hu n'a pas créé le Gédom, il aurait dû le créer maintenant. Elle a écrit Kama. Ivré les Puma, si Kadosh Baruch Hu a créé une bouche au Gédom, Moutav, tant mieux. Imlo, s'il n'a pas créé la bouche de Génom, ça veut dire que la bouche de Génom n'est pas ici. Ivra lo Hachem, comme je vous lui crée maintenant une bouche. Ah, c'est maintenant créer une bouche, c'est pas possible. C'est parce qu'on a dit de toute manière, il n'y a rien de nouveau sous le ciel, tout est déjà préprogrammé à l'avance, comme vous avez dit tout à l'heure. Et là, c'est comme ça qu'il faut comprendre Moshe Rabbeinu a dit. Iacha lo mikra puma, si la bouche de Génom n'est pas ici présente, les achalika, quand je vous l'amène ici. Et donc là, faire un déplacement des lois naturelles, ça c'est possible. Parce que ça veut dire qu'il y a une bouche au Génom, hein. Il y a une entrée au Génom qui se trouve quelque part dans l'univers, dans ce monde-là, et qu'Akadosh Baruch Hu qu'il amène sa bouche-là, sa ouverture, juste à côté, Korach et Adato. Maintenant qu'on a mis le machlok avec Korach et Adato, la Gemara ramène encore d'autres rachot que Rabbi il a fait. Darash Rava. Rabbi il a fait la dracha suivante. Ambré la Amar Rabbi Yitzhak, on a dit au nom de Rabbi Yitzhak, Maïdirtiv, que veut dire le passouk, Shemesh Yareach Amad Zevula. Le ciel et le soleil et la lune
Amad Zévoula, ils sont arrivés jusqu'à Zévoul. Zévoul, c'est normalement, dans les 7 cieux qu'il y a au-dessus de ce Olam-là. Il y a le deuxième ciel s'appelle Rakia. Après, il y a là-bas le soleil et les Mazalot. Après, le 4e ciel s'appelle Zévoul. Alors, le Nabi dit que le soleil et la lune sont montés au 4e ciel pour venir se plaindre à Kadosh Baruch Hu, à l'époque de Korach. Il explique comme ça. Shemesh Ve'ariar Bezvoul, quand il est arrivé au 4e monde, Maï Bayan, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ha Berakia Kavier. Arrête, normalement, le soleil et la lune sont dans le 2e ciel, Barakia Kavier. Et là, mais ça va nous apprendre, Shalou Shemesh Ve'ariar Berakia Lazvoul, qui sont montés pendant l'histoire de Korach, ils sont montés là-bas dans le 4e ciel. La moule ils ont dit de voir Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Imata Osedin le Ben Amram, si tu aides Ben Amram, toi aussi, tu aides Ben Amram, alors à ce moment-là, à nous Meirim, on continuera à éclairer. Vimla, et si tu ne fais pas, si tu ne veux pas aider Moshe Rabbeinu de punir Korach, et là nous Meirim, on va arrêter d'éclairer le monde. Ça veut dire que les lois naturelles sont intervenues au niveau de Kadosh Baruch Hu pour aider Moshe Rabbeinu. À ce moment-là, Be'ota Sha'a Yara Bahem Chitzim Mechanitot. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu leur a envoyé des flèches et des lances. Là, c'est des métaphores tout ça. D'accord? Donc c'est des reproches. Amarlen, Bechol Yom Vayom Ishtachavim Lachem Ovdei Kochavim. Chaque jour, il y a les goïms qui se prosternent à toi. Va'atem Irim, il veut continuer à éclairer. D'accord? Ou Bekvodi, Lo Mechitem. Vous n'êtes jamais venu vous plaindre. D'accord? Bekvod Batsar Vadam, Mechitem. Maintenant, rien que parce que le kavod de Moshe Rabbeinu est affecté, vous venez vous plaindre. D'un coup, vous vous réveillez et vous venez vous plaindre. Et à cause de ça, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Depuis qu'Akadosh Baruch Hu il a crié dessus, Bechol Yom Vayom, et ils ne veulent pas sortir et éclairer le soleil. Le soleil ne veut pas sortir à cause de l'Avodazara du soleil et de la lune. Jusqu'à que on leur force à descendre. Les or la lumière de tes flèches, ils iront. Le soleil et la lune, à la lumière de tes flèches, ils iront. Pourquoi? Parce que depuis qu'Akadosh Baruch Hu leur a fait le reproche, ils ne veulent plus éclairer, ils ne veulent plus sortir. Donc Akadosh Baruch Hu les force à sortir d'une certaine manière. Vous n'avez pas le droit de changer les lois naturelles tant que je ne vous ai pas donné la permission de le faire, même si le monde, je veux dire, n'est pas méritant que le soleil se lève le matin. La Gemara elle ramène maintenant des halachot concernant les Bikur Cholim. Tanya, c'est marqué. Bikur Cholim en la shio. Bikur Cholim n'a pas de mesure. C'est quoi il n'a pas de mesure? Mal comprendre. Maï en la shio. Que veut dire il n'a pas de mesure? Ça va Rabbi Yosef le même. Il pensait dire en shio le matan srara. La récompense de cette mitzvah-là, elle est infinie. Amarle Abaye, le chol mitzvah yesh la shiur, le matan srara, mais les autres mitzvot, vous croyez qu'on connaît leur valeur? Bien sûr qu'on ne connaît pas leur valeur. Tous les mitzvot, ils sont enem shiur, ils n'ont pas de mesure. Leur récompense est infinie par rapport à ce monde-là. Et voici pourtant, il y a marqué, Avezahir, mitzvah kala kebachamura, fais attention à une petite mitzvah comme une grande, Shenata yodea, saran shel mitzvot. Quand vous ne connaissez pas la valeur, on ne connaît pas la valeur des mitzvot. Donc de toute manière, on ne peut pas dire que les mitzvot de Bikur Cholim sont un shiur plus qu'une autre mitzvah. Et là, Marabaye, là ça veut dire quoi Marabaye? Afilu gadol et tsel katan. Même quelqu'un qui veut un grand, une personne trachou comme on va dire, rendre visite à un enfant, et tsel katan, il y a une mitzvah d'être mevaker autour. Un shiur. Ça ne dépend pas de la personne qui vient, la personne qui est malade. Si bien la personne qui est malade, c'est un enfant, ou quelqu'un qui n'a pas de grande valeur, ou que la personne qui est malade, c'est quelqu'un qui est meilleur trachou, mitzvah de Bikur Cholim, on a le chiyuv de le faire. Rava Amar, et Rava il vient, il explique ça, en la chose d'une autre manière, afilo mea perni beyom. Si j'ai rendu visite le matin, je reviens une heure plus tard, je reviens 2 heures plus tard, je reviens 3 heures plus tard, chaque fois que je reviens, je m'écaille la mitzvah de Bikur Cholim. Chaque fois qu'on vient lui rendre visite, chaque fois, même si c'est plusieurs fois dans la même journée, c'était le Kamel la mitzvah plusieurs fois dans la même journée. Amar Rabbi Acham bar Chanina, quand la mevaker est acholé, tout ce qui vient en visite à un malade, l'hôtel echad mishishim betzaaro. Tu lui enlèves 1/60 de sa souffrance. La Gemara demande à Amrele si c'est comme ça. Imken, yalun shitin, ils n'ont qu'à venir 60 personnes, mais kaimoua, et qui vont le guérir. Alors, où est le problème? On n'a même pas besoin de médecin. On n'a qu'à venir et lui rendre visite. Amarle, non, keshoraita de berebi. Comme le calcul qu'a fait Rébi. C'est quoi le calcul qu'a fait Rébi pour 10 personnes? Comme la Mishnah va le ramener dans 2 minutes. Et encore une autre condition, Ben Gilo. Il faut que ce soit quelqu'un qui est né à la même date que lui.
s'il est né à la même date que lui, il est Ben Gilo, alors à des dates, hein, même date mamash, ça veut dire le 2 Tammuz, le 2 Tammuz. D'accord? Il est né le 2 Tammuz de la même année. Alors si à ce moment-là, lui, il peut lui enlever 1/60 de sa maladie. Et d'où, quelle est l'histoire avec Rabbi? Qu'on a dit que justement, ça résout le problème, qu'on ne peut pas lui enlever entièrement la maladie. Parce que Détania, qu'a dit Rabbi? Bat anizolet minirse achim. On a déjà dit que s'il y a des filles, les filles, on les nourrit jusqu'à qu'on les marie. Et on leur paye en même temps, ils sont avec Issour Nechassim, on leur paye la dette. Hein? Et notre lettre, Issour Nechassim. Amroulo les Rebi, alors si c'est comme ça, l'Idvarecha, Mishesh lo eser banot, puisqu'ils doivent recevoir 1/10 des biens pour la dot. S'il y a 10 filles là maintenant, She'en lo la ben, vim kombanot, et il y a un garçon, 10 filles et un garçon, les 10 filles vont prendre tout l'héritage, et le garçon vient recevoir, il va rien recevoir, alors que l'héritage du garçon c'était Oraïta, et le Issour Nechassim c'était Rabanan. Amarlem, non. Arishona notelet Issour Nechassim. La première, elle prend 1/10. Ashniya notelet bema sheshira Arishona. De ce qu'a laissé la première. Ashlishit de même. Et ainsi de suite. Bema sheshira bechol bechol beshavé. Et après, quand elles viennent toutes, et qu'on prend après 1/10, ils se partagent égal tout ce qui a été pris. Si je ne me trompe pas, il y a une règle une fonction de poisson là-dessus, qui fait que de toute manière, il restera quelque chose pour le garçon. Mais ça veut dire qu'on prend d'abord 1/10, plus 1/10, plus 1/10, après on prend toute cette somme-là, et là on le partage égal avec les 10 filles en question. Et donc un petit peu, c'est la même chose au niveau du malade. Quelqu'un qui vient rendre visite à un malade, il enlève 1/10, un 60e. Quelqu'un d'autre qui vient, il enlève 1/60 de ce qui reste. Pas 1/60 plus 1/60 plus 1/60. 1/60 de ce qui reste. Donc automatiquement ça va jusqu'à l'infini, et on n'enlèverait jamais à 100% sa maladie. Maintenant, Rabbi Chalbo Khalash. Rabbi Chalbo, une fois, il est tombé malade. Achriz Ravuna, Rav Kana, excusez-moi, il est sorti. Il a dit Rabbi Chalbo, Beish lo ika. Personne va rendre visite à Rabbi Chalbo. Comment c'est possible? Des cas, Amar Leo, Loka Chayama. C'est dit non, c'est pas comme ça tout à fait qu'était l'histoire. Et là, Echad mitalmide Rabbi Akiva, un des élèves de Rabbi Akiva, Shechala qui est tombé malade. Lo nichnesu chachamim levakro. Personne n'est venu lui rendre visite à cet élève-là. Nichnas Rabbi Akiva levakro. Rabbi Akiva, il a pris l'initiative. Justement, on voit de là aussi le problème de l'Abtel Hakamora qui manquait dans les élèves de Rabbi Akiva, a priori, d'une certaine manière, je pense. Et Rabbi Akiva a dû lui rendre visite, le macro. Au Bishvil, chez Chibdou, et maintenant, quand il est rentré, il a vu que la maison était sale, il a vu qu'il y avait beaucoup de poussière, il a vu que les fenêtres étaient fermées. Qu'est-ce qu'il a fait? Chibdou, Ripsol et Fanav. Il a nettoyé la maison, il s'est occupé de ce qu'il a besoin, il a la rincé, il a lavé. Si besoin était aussi de laver le malade. C'est tout, Vechaya. Et le malade a guéri. Amar Rebi, le malade a dit à Rabbi Akiva, sache que tu m'as redonné un souffle à la vie, toi. Rabbi Akiva Vedarash, Rabbi Akiva, il est sorti, il a fait la dracha suivante. Kol Mishen Mevaker Cholim, qui l'ou chofer damim. Tout celui qui vient faire rendre visite à des malades, c'est comme s'il tue le malade. Tellement, c'est chachou de rendre visite au malade, parce que quand on rend visite au malade, on lui donne la force de pouvoir tenir. La Gemara continue avec encore d'autres drachot aussi sur le malade. On en fait encore un, qui a Tarab Dimi. Tout ce qui rend visite au malade, il lui cause, il donne la possibilité de pouvoir vivre. Mais s'il ne rend pas visite au malade, il lui cause sur la personne qui meurt. Maïgrama, c'est le cas, il lui cause qui meurt. Elima, il a dit, et là, tout ce qui vient rendre visite au malade, il doit prier en même temps. Sinon, il ne prie pas, il ne fait pas la visite Biko Cholim. Il doit prier pour qu'il guérisse, mais celui qui ne rend pas visite au malade, c'est comme si, Kaviachol, il demande qu'il meure. La Gemara demande, Shiyamut, c'est le cas d'Atar. Le fait que je n'ai pas rendu visite, ça veut dire que j'ai prié qu'il meure, c'est pas possible. Et là, non, c'est comme ça. Ceux qui ne rendent pas visite à un malade, ni il demande qu'il vive, ni il demande qu'il meure. Maintenant, effectivement, il y a des situations, des fois, on est censé prier pour que la personne elle meure. Si, comme il dit ici le Mefarshim, si le malade il souffre beaucoup. Alors, au lieu de souffrir, il n'a aucune mitzvah de son, on n'a aucune mitzvah de faire souffrir la personne. Alors, on a le droit de prier pour qu'il meure. Donc, beaucoup il est merachem malade et il le prend. Par conséquent, quand je viens de rendre visite à un malade, ni je vois sa situation grave, ni sa situation facile. Donc, ni je prie pour qu'il guérisse mieux, ni je prie pour qu'il meure. C'est ça qu'il était mitkaven, Rav Dimi, que celui qui ne rend pas visite au malade,
ni lui cause la vie, ni lui cause la mort. Il est parvé. Mais quand quelqu'un dit est un malade, premièrement, il doit prier avec sa guérison. Mais si effectivement il voit qu'il souffre beaucoup, beaucoup, et que la médecine n'a pas de solution, alors on peut prier pour qu'il meure, Dieu nous en préserve, à ne jamais arriver à une situation pareille.